Un jeune Ivoirien a créé une voiture locale capable de rouler sans l'usage du carburant. Parce qu'il faut le dire, cette voiture fonctionne avec du courant électrique. Et aussi, vous avez même l'avantage d'utiliser une plaque solaire pour recharger cette voiture. En tout cas, regardez sa vidéo et on revient juste après. Bonjour, je vous présente la voiture de marque 100% électrique. Sur le toit, vous verrez un panneau solaire installé. Voilà. La particularité de cette voiture, c'est que grâce au panneau solaire installé sur le toit, la voiture recharge tout seul, un aperçu. Voilà, vous voyez, la voiture recharge seule grâce au panneau solaire. Éléphant. Le projet est déjà disponible en Côte d'Ivoire. Je vous ai parlé de cette voiture il y a quelques mois. Une voiture 100% électrique qui est autonome à 100% avec un toit constitué de panneaux solaires qui permet à la voiture de se recharger automatiquement. Ce qui vous permet d'avoir une plus large autonomie. Mais il est aussi possible de la recharger à la maison. Cela veut dire que s'il n'y a pas le soleil, tu vois un peu, tu peux charger ta voiture, tu sors. Mais s'il y a le soleil, surtout le soleil d'Abidjan qui donne la calvitie là, tu es capable de sortir avec ta voiture sans la recharger. Elle se chargera elle-même grâce à l'énergie solaire. La voiture est maintenant disponible dans les locaux du groupe Nabil. Vous pouvez aller là-bas, visiter, regarder la voiture. Si elle vous convient, on peut vous fournir des modèles. Côte d'Ivoire. La famille, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de ça, mais sachez qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes travaillent, les ingénieurs essaient de se démarquer. Depuis plusieurs mois déjà, ce jeune au nom de Nabil a créé une voiture électrique en Côte d'Ivoire capable de rouler sans l'usage du carburant. Cette voiture fonctionne grâce au courant électrique et si même il n'y a pas de lumière, vous avez l'opportunité de rouler avec elle et elle se recharge automatiquement grâce à sa plaque solaire au-dessus de la voiture. Les amis, c'est simplement incroyable. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de Pandi parce qu'on a fait la promotion de cela. On a beaucoup parlé, on a beaucoup médiatisé le projet de ce frère Baoulé. Mais sachez qu'il y a un autre jeune qui a créé une voiture qui est vraiment innovatrice et qui est vraiment moins coûteuse par rapport au prix que vous verrez sur les marchés. Honnêtement, voilà des jeunes comme ça que nous devons encourager. C'est-à-dire des jeunes qui ont eu l'opportunité de rester à l'étranger pour travailler pour le compte de ces pays-là, mais qui ont préféré par amour pour leur pays rentrer chez eux et montrer de quoi ils sont capables. On doit encourager ces projets. J'ai vu la promotion qu'on a fait autour de la voiture Pandi, mais voici également la voiture d'un jeune Ivoirien qu'il a créé localement, que nous devons promouvoir. Imaginez un peu que tout le temps vous payez du carburant. Et nous tous, nous connaissons comment le carburant est cher. Nous connaissons comment c'est coûteux. Je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, c'est le même prix que nous avons ici au Cameroun, mais ce que moi je sais, c'est que ici au Cameroun, le carburant n'est pas donné à n'importe qui. Pour l'avoir, il faut vraiment avoir les moyens. C'est la raison pour laquelle certaines personnes achètent des véhicules et préfèrent les laisser à la maison. Parce que tu vas acheter ton véhicule, par exemple, à 3 ou 4 millions de francs. Maintenant, le fait de carburer, c'est un autre budget. C'est la raison pour laquelle, pour que quelqu'un ait un véhicule ici, là, il faudrait vraiment qu'il ait de l'argent. Parce que s'il n'a pas assez d'argent, il va se retrouver en train de carburer sa voiture chaque jour avec son salaire et il aura de la peine à faire des économies. Imaginez alors une voiture électrique comme celle-ci où tu as l'opportunité de la recharger soit à la maison, soit quand il fait chaud avec ce soleil ardent, elle se recharge seule. Les amis, imaginez un peu. Voilà des projets où même quand le créateur essaie de mettre ça sur pied, il pense d'abord au niveau de vie de la population. Il pense à la cherté de la vie. Il pense à la situation financière des citoyens de son pays. Voilà des projets que nous devons encourager. Voilà des projets vraiment que nous devons promouvoir. Et moi, je vous invite à partager cette vidéo au maximum parce que il le faut. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de tapage là-dessus. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes parler de ce projet. Pourtant, c'est un projet tellement ingénieux. C'est un projet vraiment qui a pour but d'aider les citoyens. Et laissez-moi vous dire que cette voiture roule déjà
sur les routes en Côte d'Ivoire parce qu'elle a été créée et adaptée soit pour le climat, soit pour l'état des routes, soit pour l'atmosphère. Donc c'est une voiture conçue pour la Côte d'Ivoire et pour d'autres pays d'Afrique. Et je suis également content de voir qu'en Côte d'Ivoire, l'État n'est pas strict concernant ces jeunes-là qui viennent avec leurs projets. Je le dis pourquoi? Parce que ici, par exemple, chez nous, si tu viens avec un projet, je t'assure, même si ce projet est bon et que tout le monde adhère, on risque de te mettre les bâtons dans les roues. Et je pense comme ça à un produit, par exemple, qu'un jeune Camerounais a mis sur pied il y a de cela quelques mois. Je vous assure, les amis, il a mis son produit sur pied et son produit a fait le buzz. Au point où ce n'est que de ça qu'on parlait. Au point où tous les médias camerounais ne parlaient que de ça. Mais grand était mon choc de savoir que, après, à un moment donné, on ne parlait plus de ça. Et quand j'ai fait les recherches, j'ai compris qu'en fait, l'État a refusé que ce produit soit vendu. Imaginez un peu. Un produit local que tout le monde adhérait. Un produit que tout le monde acceptait. Un produit que tout le monde a utilisé et a aimé directement, sans aucune raison qu'on peut donner aux citoyens. On demande d'arrêter l'usage de ce produit. Honnêtement, j'étais choqué. Et moi, je me suis fait une idée et j'ai simplement compris que pour que vraiment ton produit soit accepté, il faut seulement donner de l'argent ou encore donner des pots de vin. C'est tout. C'est tout parce que même ici, là, chez nous, il y a des produits qui ne sont pas vraiment de bonne qualité. C'est-à-dire des produits que même quand tu consommes, tu comprends encore que voilà, il y a des défauts, il y a encore des choses qui ne donnent pas. Mais vous allez voir ça partout dans les rues. Vous allez voir les gens consommer cela. Parfois, tu te poses des questions à savoir, mais comment ce produit n'est pas de bonne qualité, mais c'est dehors. C'est là que tu te fais une idée en te disant que c'est simplement parce qu'on donne des pots de vin et tout. Moi, quand je parle comme ça me fait penser à une mayonnaise que j'ai consommée ici, là, dans mon pays. Je vous assure, cette mayonnaise n'avait aucun goût. Et je pense que la plupart des citoyens camerounais ont même rejeté cela. Parce que le goût était à revoir. Ça avait un goût, honnêtement, qui n'avait pas de sens. Mais j'étais étonné de voir que cette mayonnaise est sur le marché. Et pourtant, nous avons des contrôleurs de prix. Nous avons des gens qui vérifient les produits même qui sont sur les marchés. Mais cette mayonnaise était sur les marchés. Vous comprenez que grâce au pouvoir de l'argent, il y a des gens qui n'ont pas amadoué ou encore aveuglés face à certaines choses. Et pourtant, il y a d'autres même qui sont ingénieux, qui ont des bonnes idées, qui ont de la créativité. Mais lorsqu'ils veulent mettre ça en évidence, s'ils ne payent pas ou encore n'adhèrent pas à certaines conditions, on les met les bâtons dans les roues. Et là, c'est vraiment choquant et dommage. C'est la raison pour laquelle la plupart des ingénieurs qui se forment à l'étranger, lorsqu'ils finissent, ils préfèrent rester là-bas. Parce qu'ils savent que quand ils vont rentrer dans leur pays, ça sera tout un calvaire et ils vont regretter amèrement. D'autres ont même l'impression qu'ils ont fréquenté, ils ont perdu beaucoup d'années en revenant chez eux. Et nombreux d'entre eux passent leur temps à regretter cela. Donc, essayons un peu de voir comment en Côte d'Ivoire ça se passe. Parce que moi, j'ai remarqué que la plupart des projets qu'on met sur pied là-bas, directement, ça sort, directement, on commence à faire la promotion. Et directement, les Ivoiriens en question eux-mêmes adhèrent à ces produits. Pourquoi? Parce que déjà de un, c'est le produit de leur semblable, c'est-à-dire de leur frère. C'est le produit local. Et ils savent qu'en consommant ce qui est local, non seulement ça crée des emplois, et aussi c'est l'image de leur pays qui est hissée un peu de partout à l'extérieur. Donc les amis, à travers ce projet de Nabil, je pense que on doit tirer des exemples et des leçons venant de ces jeunes ingénieurs qui mettent des choses sur pied et on ne les dérange pas. Mais tout ce que moi je demande simplement, c'est que on puisse les subventionner, on puisse promouvoir, faire la publicité de ces produits comme on a fait avec la voiture Pandi, parce que on peut parler, mais une chose est sûre, c'est l'Afrique qui gagne. Lorsqu'on va parler à l'étranger, on va toujours dire l'Africain, l'Africain, l'Africain. C'est vrai, on va dire en particulier l'Ivoirien, mais tant qu'on a cette couleur-ci, on sait que c'est l'Afrique qui gagne. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, j'ai vu beaucoup de mobilisation autour de la voiture Pandi, du frère Baoulé. Et je demande également qu'on se mobilise pour aider ce jeune frère ivoirien qui a des belles idées et qui veut vraiment le bien de son pays dans le but de développer l'économie locale. Vous savez, tout le temps, on commande des voitures à l'extérieur extrêmement chères. Et en plus, quand ça vient, il faut encore payer la douane qui parfois est plus chère que la voiture même en question que nous avons commandée. Imaginez un peu, si vous avez l'opportunité de consommer ce qui est local sans payer la douane, imaginez un peu, on va dire quoi, le bénéfice que vous ferez. En plus,
Imaginez, ce qui vient parfois à l'extérieur sont des voitures seconde main. Et pourtant, ce qui est local sont des voitures qu'on a fabriquées, on a confectionné devant tout le monde, on a vu. Et c'est encore l'état neuf avec toutes les garanties possibles. Et pourtant, quand tu prends à l'extérieur, il n'y a pas de garantie. Tu n'as pas une certitude que voilà, la voiture si est comme ceci, comme cela. Tout ce que tu vois, c'est avec tes yeux. Elle est propre, elle est nickel. On te donne une année d'utilisation. Même si tu n'es pas sûr et certain, mais tu valides quand même. En tout cas, les amis, encourageons simplement ce qui est local et subventionnons et encourageons les projets de nos jeunes ingénieurs locaux. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.